Bonjour et bienvenue dans le podcast du Bartage, le podcast destiné aux aidants accompagnant un proche de plus de 60 ans en perte d'autonomie. Edwige, Mathilde et moi-même Valérie, professionnels en gérontologie, vous proposons une rubrique sonore chaque semaine. Des informations, des conseils, des idées, des astuces, bref, de quoi vous accompagner au mieux durant tout l'été. Alors, avertissez vos oreilles, nous sommes tout près de vous. Le podcast du Bartage de l'été, chaque semaine, une petite rubrique à retrouver. Je vais parler avec vous de la méditation de pleine conscience. Cela va nous rappeler un petit peu la séance de yoga que je vous avais proposée lors du 3e podcast. À travers cette méditation, l'idée est de prendre soin de soi pour prendre soin des autres. Mais alors, la méditation de pleine conscience, Kesako. Elle trouve son origine dans le bouddhisme. La pleine conscience a pour objectif d'entraîner son esprit à se concentrer sur le moment présent. Lors de cette méditation, la personne se recentre sur sa respiration, ses sensations, un mouvement, ses émotions ou ses pensées. Elle serait efficace pour réduire le stress, l'anxiété et la douleur. Cette pratique est accessible à tous. D'ailleurs, nous en faisons déjà un peu tous, de temps en temps, de façon furtive, comme quand nous nous promenons en forêt ou même quand nous regardons un feu de cheminée, par exemple. Voici donc quelques conseils pour méditer en pleine conscience dans votre quotidien. Premièrement, la position, la posture. De préférence assise, soit au sol, soit sur une chaise. Sur celle-ci, le dos ne doit pas s'appuyer contre le dossier, mais rester bien droit. Pour autant, vous n'avez pas à rester tendu et contracté durant tout l'exercice, pour rester droit. Allongez la colonne, trouvez la bonne inclinaison du dos qui vous permettra de rester droit sans trop d'effort. Maintenez cette position et détendez le reste du corps. Il est déconseillé de pratiquer la méditation de pleine conscience allongée, car cela favorise l'endormissement. Yeux ouverts ou fermés, à vous de choisir ce que vous préférez, mais si vous avez les yeux ouverts, votre regard doit se fixer devant vous sur le sol. Ne regardez pas autour de vous. Fixez une durée avant de commencer. Lorsque nous méditons, le temps file totalement différemment. Le risque est donc de se demander toutes les 2 minutes depuis combien de temps nous méditons. Fixez une horaire par jour. Contrairement à de nombreuses idées reçues, dans la méditation, il ne s'agit pas de penser à rien, mais plutôt laisser passer les pensées, les sensations, les sentiments, sans s'y attarder. Durant votre méditation, l'important est de garder votre attention dans le moment présent. Alors, elle pourra s'attarder sur 2 types de sensations. Les sensations intérieures, vos sentiments, pensées, angoisses qui vont inonder votre esprit au fur et à mesure. Laissez-les venir, notez-les, ne les jugez pas, ne vous jugez pas et laissez-les partir. Les sensations extérieures, ce sont celles apportées par votre corps et par votre sens. Oui, toucher, goût. Notez les mouvements d'air, les sensations d'inconfort de votre corps. Comme pour les pensées, notez ces sensations, ne les jugez pas, laissez-les aller. Lorsque vous êtes submergé par des émotions, des soucis, que votre cerveau reprend son tourbillon habituel, ne vous jugez pas, ne vous culpabilisez pas, c'est tout à fait normal de se laisser emporter par les pensées. Notez-les, mettez-les mentalement sur un post-it, laissez-les partir. Recentrez-vous sur le moment présent. Accrochez votre attention à un détail, votre respiration, votre corps, un bruit régulier, pour vous aider à recentrer votre attention dans le présent. Au début, vous vous laisserez souvent emporter par vos pensées, mais ne vous découragez pas, au fur et à mesure, vous parviendrez à fixer de mieux en mieux votre attention. Important dans la pratique de la méditation en pleine conscience est la régularité de la pratique. Plusieurs courtes séances de méditation sont plus efficaces que de longues séances pratiquées de façon irrégulière.
finir, voici un petit exercice de mise en pratique. Choisissez un moment où vous disposez de 10 minutes et trouvez un endroit calme pour vous asseoir confortablement. Portez votre attention sur votre respiration alors que vous inspirez. Remarquez la sensation au bout du nez alors que l'air entre dans votre corps. Continuez à respirer normalement. Remarquez la dilatation de vos poumons alors qu'ils se remplissent d'air et leur contraction avec l'expiration. Continuez de cette manière à observer le mouvement de votre respiration pendant 10 minutes. Les premières fois que vous pratiquerez, vous trouverez sans doute que vous passez beaucoup de temps perdu dans vos pensées plutôt que concentré sur votre respiration. Il s'agit simplement de remarquer ces distractions intérieures et de se reconcentrer. Vous pouvez ainsi perdre le focus et ramener votre attention de nombreuses fois en quelques minutes. Avec la pratique, vous trouverez probablement que vous arrivez à maintenir votre concentration plus longtemps et être moins distrait par les pensées et les émotions qui surgissent. Il s'agit de prendre une position d'observateur des pensées qui surgissent et disparaissent dans son esprit. Aller marcher, prendre une douche, prendre une collation sont autant d'occasions de pratiquer de la pleine conscience. Il s'agit de porter attention aux sensations et perceptions variées de l'expérience, de prendre conscience de l'esprit qui vagabonde, puis de recentrer son attention sur les sensations et les perceptions du moment présent. En espérant que cette rubrique estivale vous éclaire un peu et vous apporte de la ressource. Retrouvez plus d'informations sur le contenu dans le descriptif de l'épisode sur le site lebartage.fr en minuscules et tout attaché à l'onglet podcast et blog. Pour recevoir directement chaque semaine l'épisode dans votre boîte mail, vous pouvez vous inscrire à la newsletter du podcast, toujours sur le site lebartage.fr à l'onglet podcast. Ce podcast est aussi disponible sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Deezer, YouTube, Apple Podcasts, etc. Les réseaux sociaux sont aussi présents avec le podcast du Bartage, Facebook et Instagram. Vous pouvez nous laisser des commentaires ou nous proposer des idées de thèmes que vous aimeriez nous voir aborder. Et vous pouvez aussi partager l'épisode à ceux qui vous sembleraient heureux de l'écouter. Alors je vous dis à mardi prochain. Surtout, n'oubliez pas de prendre soin de vous et tentez de profiter de l'été.